Bonsoir à tous. Pensée émue pour tous ceux qui sont pas en vacances là, en juillet, mais qui vont arriver le week-end. Voilà, donc ça fait du bien. Et puis pensez aussi pour tous ceux qui sont en vacances, le petit combo week-end et vacances, c'est très très bien aussi. Nous jouons ce soir avec vous. Je sais que vous trouvez, je l'espère, plein de bonnes réponses. Et avec Youssef de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Youssef. Bonsoir. Installez-vous, bienvenue. Laurence, que je retrouve de La Benne, dans les Landes. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Marc, c'est sa première fois comme Youssef. Marc vient jouer de Dardilly, dans le Rhône. Bonsoir Marc. Bonsoir. Installez-vous. Et on retrouve Caroline pour sa 4e émission. On va faire le point sur la carrière de Caroline. Elle a eu une carrière compliquée. Caroline, la question pour un champion, mais c'est une très très belle carrière. On récapitule Caroline. C'était donc en début de semaine. Vous revenez parmi nous après 20 ans sans passer sur ce plateau. Une première victoire. C'est un super retour. Le lendemain, face à face, oui. Formidable, mais vous vous inclinez. Oui. Mais votre adversaire ne revient pas. Oui. Donc vous revenez. C'est ça. La 3e fois, vous me dites si je me rate un épisode. C'est tout juste. Vous regagnez. Oui. Et donc encore championne. Oui. Et vous êtes de retour ce soir. C'est Marc, Laurence, Youssef, vous avez tout compris, ça va, Tout à fait. Ça va. Bravo Caroline. Merci. Bon, c'est une belle semaine. Il y a une chose dont on n'a pas parlé encore ensemble parce que on est beaucoup sur les questions, mais votre passion pour l'histoire, oui. Que vous nourrissez notamment en écoutant des podcasts. Oui. Ça c'est formidable. Ah, c'est super parce que ça permet effectivement de réactualiser des connaissances sans forcément être dans un circuit scolaire classique ou universitaire. On les écoute quand on veut, on choisit son thème, puis à chaque fois le thème de l'épisode peut varier, donc on découvre des choses, on apprend des choses sur des thèmes dont on ignorait tout et qu'on est très content de découvrir. Et on les écoute dans quel contexte? Est-ce que c'est Alors ça peut être soit dans les transports, en faisant la cuisine, en faisant quand on veut. En fait, c'est l'avantage, n'importe où. C'est comme la radio, on écoute ça quand on veut. Et comment vous les trouvez, un peu par hasard, ou est-ce que vous savez où aller pour les trouver? Alors un peu par hasard. D'accord. Et puis ensuite, quand on choisit un podcast qu'on aime bien, voilà. Souvent il fait quelquefois référence à d'autres podcasts qui peuvent soit du même thème, soit d'un thème totalement différent, mais animés par les mêmes personnes ou par le même bon esprit. Et de fil en aiguille, comme ça, on arrive et on en découvre plein. et parfois des événements qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal ou qu'on connaît sous un autre angle. C'est ça, tout à fait. C'est passionnant. Bonne chance Caroline. Merci beaucoup. Pour cette 4e participation. Merci. Accueillons Marc. Youssef, c'est la première fois, c'est ça? Tout à fait. Oui. Youssef, saluons, avant de commencer, plus important que tout, on va saluer votre famille, on va saluer votre maman. Tout à fait, oui. Tu nous regardes depuis le Maroc, du coup? Depuis le Maroc, oui, tout à fait, à Rabat. Donc, je voudrais profiter du fait d'être à la télévision française pour lui rappeler que je l'aime. Voilà, tout simplement. Oh. C'est mignon, hein? Oh, c'est trop... Est-ce que je peux saluer votre maman? Bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Samira. Samira, je vous salue. Je ne peux pas qualifier votre fils pour le face-à-face directement, mais il le mérite. Mais ça lui fera plaisir. Il le mérite. Donc, une partie importante de votre famille est à Rabat. Tout à fait. Pays magnifique. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Donc, Non, vous prêchez un convaincu, Youssef. Bon, ça va alors. C'est l'hospitalité, oui, la gentillesse, l'ouverture, la gastronomie, les paysages. Tout à fait. Très variés. Enfin, tout quoi. Voilà. Bon voyage avec nous, Youssef, ce soir. Merci, c'est très gentil. Bonne première fois, Marc. Merci. Marc, c'est très, très intéressant ce que vous faites. Vous êtes ingénieur agronome de formation. Oui. Voilà. Vous travaillez en ce moment pour la Chambre d'agriculture du Rhône, avec un joli projet dont vous êtes en charge, baptisé Renouvellement des générations en Beaujolais. C'est-à-dire des générations... Alors, c'est des générations de vignerons. Ouais. Le Beaujolais a eu le vent en poupe ces derniers mois. Et aujourd'hui, l'objectif est d'accompagner les anciens vignerons et de leur trouver des repreneurs. Voilà. Ah, d'accord. Et alors, concrètement, comment on fait pour trouver la nouvelle génération d'exploitants C'est déjà de convaincre les anciens de transmettre. D'accord, ok. C'est en 2 temps. Voilà. Okay. Et puis, pour trouver les repreneurs, de faire passer le message, diffuser l'information. Et voilà, aujourd'hui, si vous souhaitez changer de vie, vous encourager, n'hésitez pas à vous lancer dans le Beaujolais. Voilà. J'adore Marc, il en profite pour passer une petite annonce, mais il a raison, exactement. Donc si vous voulez une reconversion, par exemple, au contact de la nature, dans un métier de passion. C'est ça. Voilà. Dans la région, du coup. Dans la région de Lyon. Voilà. Bien sûr. Vous nous écrivez, on fait suivre à Marc. Marc, vous allez être assailli de propositions. Enfin, je l'espère. Bonne première fois, Marc. Merci. Bon retour, Laurence. Merci. Je suis content de vous retrouver. C'est gentil, moi aussi. Tout à l'heure, vous me rappeliez que la dernière fois qu'on a joué, c'était pour une spéciale. Saint-Valentin, Pas ça. avec mon mari Joël. Mais
Bien sûr, ça y est, tout me revient. Ça y est, ça y est. Il est... Ah, je ne l'ai pas vu, on me dit que Joël est là. Oui, il est dans les coulisses. Je ne l'ai pas vu encore. Joël, dans les loges. un grand coucou. Laurence, on avait parlé d'échange de maison à l'époque ou pas? Non, je crois pas, mais on peut le faire aujourd'hui. Est-ce que ça prend au final? Pourtant, oui. Quand, ça se développe? Oui, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, quand on cherche un échange de maison, il y a quand même beaucoup de candidats à l'échange. Donc, oui, je pense que... Bon, en plus, moi, j'habite une région assez attractive, donc c'est assez facile et voilà. Donc, l'échange de maison, on va rappeler le principe, Laurence, c'est que ça se passe souvent par des sites internet. Voilà, nous mettre en contact avec d'autres personnes. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut échanger en simultané, c'est-à-dire que chacun est sur la même période dans la maison de l'autre. Pas de façon décalée. Ça peut se faire de façon décalée. Il y a encore d'autres méthodes où on peut, par exemple, recevoir des gens quand on n'est pas là. On prête notre maison, on gagne des points qui nous permettent ensuite de pouvoir aller chez d'autres gens et donner des points. Bon, moi, je ne suis pas trop fan de ce système-là. Je préfère l'échange simultané. Paris, vous aimez bien, Laurence, Paris ou pas? Oui, si vous voulez faire un échange, on échange, il n'y a pas de souci. Ok, on fait ça en direct après l'émission? Pas de problème. Par site internet. Je vous donne mon adresse et tout. C'est bon, j'ai trouvé mes vacances pour... Youssef, bonne chance. Laurence, bonne chance. Marc, bonne chance. Caroline aussi. La cagnotte. J'espère que je vais la faire gagner cet été. Et elle sera belle quand elle va tomber. Elle est déjà à 19 600 €. La question sympa à la maison pour gagner 30 000 €. Là, maintenant, tout de suite. Quel animal glougloute? C'est pas pour vous, peut-être que vous l'avez. 1. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu les réponses. Quel animal glougloute? 1. Le poisson. 2. Le dindon. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses pour 30 000 €. Vous êtes prêts? Alors on y va. Première manche. On va commencer doucement avec une question à un point, d'accord? On va allumer les buzzers d'abord. De Laurence, de Caroline, de Marc, de Youssef. Donc pour un point, en 1934, de quel célèbre monstre aquatique? Laurence? Le Loch Ness, le monstre du Loch Ness. Oui, c'est lui, oui. Supposé dans un lac d'Écosse, a-t-on publié une photo qui s'est révélée être une supercherie? On a voulu y croire, ça n'était pas vrai. Le monstre du Loch Ness. Laurent, c'est parti. Géographie. Quelle presqu'île du département du Var est située entre la rade d'Hyères et Marc? Porquerolles? Non. Et Laurence? La presqu'île de Hyères? Non. Et le golfe du même nom. Presqu'île du département du Var, située entre la rade d'Hyères et le golfe du même nom. Presqu'île. Youssef, Caroline, 2. Quelqu'un là sur le plateau? De Gien, je l'entends derrière moi, bravo. La presqu'île de Gien. Dans un verger botanique, 3 points. Comment appelle-t-on une vigne conduite sur une armature verticale ou le long d'un arbre? Caroline? Un espalier? Non. Dans un verger, comment appelle-t-on, Laurence? Grimpante? Non. Une vigne conduite sur une armature verticale ou le long d'un arbre. On parle précisément pour 3 points. Marc, une idée. Youssef, une idée. Youssef. Une vigne rampante? On tente. C'est pas ça, mais vous avez raison. À 3 points, il faut tenter. Marc, une idée vague. Une treille? C'est une treille. T-R-E-I-2-L-E. Littérature. Quel est cet ouvrage que vous connaissez de technique philosophico-érotique indien? Youssef? Le Kama Sutra? Exactement. Voilà. Et l'histoire retiendra, Youssef, que c'est sur le Kama Sutra que vous débloquez votre compteur. Je dis bravo. Attribué à Vatsyayana, qui porte un nom signifiant, c'est joli d'ailleurs, aphorisme sur le désir. Kama Sutra, Youssef, c'est parti. Histoire. En 65, quel homme politique centriste, futur maire de Rouen, obtient, Laurence, 3,8 millions de voix au premier tour de la présidentielle, 65. Futur maire de Rouen, c'est un centriste, Jean... Le Canuet. Ouais, Laurence, Le Canuet. C'est pas grave, on continue. Sous quel autre nom connaît-on aussi le papillon pour 3 points, le papillon nocturne appelé... Marc? La noctuelle? Non, géomètre. Sous quel autre... Oui, Laurence? Le Sphinx. C'est pas le Sphinx. Sous quel autre nom connaît-on aussi le papillon nocturne appelé géomètre? Son autre nom pour 3 points... Phalène? Une phalène. Question à 3 points. On revient à un point, ça va jouer vite. Je pense, en fait je suis sûr. Attention, quelle est la couleur traditionnelle de la tenue des joueurs de l'équipe nationale, Laurence? Le noir. Ah oui. Mais... Le All Black peut-être? Oui, j'avais pas dit rugby encore. Laurence l'a vu venir.
Quelle est la couleur traditionnelle de la tenue des joueurs? J'avais juste dit ça. De l'équipe nationale de rugby. Et Laurence buzz encore avant de Nouvelle-Zélande, les All Blacks. C'est noir, bien sûr. Laurence, bravo. Écoutons ceci et petite question juste après. Vous avez la réponse à cette question. Explication juste avant, ça c'est un extrait de la Wassermusik de Georges Philippe Telemann, un des compositeurs les plus prolifiques de musique classique puisqu'on lui doit près de 6000 œuvres, ce qui est énorme. Quel adjectif, également appelé en art ou en architecture, qualifie le style musical en vogue, Youssef? Classique? Non. Du XVIIe siècle, Caroline? Baroque? Oui, voilà, je savais que vous l'aviez. À la première moitié du XVIIIe, dont Telemann justement a été un des plus illustres représentants. Style, musique baroque. 2 points pour Caroline, compteur débloqué, donc 3 points sur celle-ci. Ah oui. En 2022, dans le film À l'ombre des filles, quel comédien et humoriste incarne un chanteur lyrique qui anime un atelier de chant dans une prison pour femmes? Comédien et humoriste. Est-ce que vous en voyez un, Laurence? Luxe. Lutz? Oh. Lutz, oui. J'ai essayé de garder mon visage le plus impassible possible pour ne pas vous mettre sur la voie, mais Laurence était tout prêt avec Lux. Oui, non, mais. Et il nous manquait, voilà, Lutz, Alex Lutz, qui effectivement est comédien et humoriste. Et ça nous fait 3 points de plus, Caroline. On était à 0 il y a un instant, ça fait déjà 5. Gastronomie, Youssef, Laurence, Marc, Caroline. Quel coquillage, bivalve, qu'on appelle également peigne ou pèlerine, Caroline encore. La coque? Non. Peut-on accompagner d'une fondue de poireaux, Youssef? Bigorneau? Non, la fondue de poireaux, c'est bon avec quoi? Oh si, Marc. Le couteau? Non. Laurence? La palourde? Ah non. Ah non, je sais pas. La fondue de poireaux, c'est bon avec? La Saint-Jacques. Je l'entends. La Saint-Jacques. Coquille Saint-Jacques, Caroline. La coquille Saint-Jacques. Un ébéniste. Oh, vous l'avez. Quel célèbre ébéniste? Caroline? Boule? Bah oui, je m'arrête là, ça suffit. Boule, bien sûr. Né en 1642 à Paris, pratiquait la marqueterie d'écailles et de cuivre en découpant ensemble les motifs ornementaux. André Charles Boule. Caroline 7 déjà. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Cahors? Laurence? Comment on pourrait les appeler? Caroline? Cahorcien? C'est joli, mais non. Marc? Cahusien? Non. Youssef, donnez-moi un truc avec Cahors. Les Cahorçais? Ah, les Cadurciens. Cadurciens. Parfois, le nom des habitants de la localité, parfois, c'est par exemple Youssef, Boulogne-Billancourt. Les Boulonnais? Boulonnais. Laurence, Labenne. Et la Béné. Labennais. Marc, Dardy. Dardiwa. Ah. Caroline, pas facile. Paris. Les Parisiens? Pas facile. On continue. Cadurcien, Cadurcienne. Littérature, de quel siècle retient-on les 6 écrivains français majeurs avec la phrase... Caroline? Le 17e. Ah, vous connaissez la phrase? Oui, 8. La phrase, c'est Sur une perché sur la racine de la bruyère. bruyère. Une corneille, Boileau, de La Fontaine, Molière. Exactement. Caroline, 8. Depuis 1988, de quelle maladie transmise surtout par ingestion d'aliments pollués prévient-on l'apparition, Caroline? J'allais dire la poliomyélite, mais c'est pas ça. Non, grâce à un vaccin contenant l'antigène V. Laurence? Le choléra? Non. C'est pas le choléra. Youssef, tente ta Hépatite. chance. Non plus. Marc, quelle maladie? Streptocoque? Non, on tente, vous avez raison. La fièvre typhoïde. En 92, quelle femme politique guatémaltèque militant pour les droits des populations indigènes, Caroline? Rigoberta Menchú. Oui, c'est ça. Exactement, Caroline, 3 points et vous n'en avez besoin que d'un. Qualifié. Caroline, votre beau parcours se poursuit et je vous ai dit bravo, bravo. Caroline qualifiée, Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, disait à la fin de la question, en 92, femme politique guatémaltèque qui s'est battue pour le droit des populations indigènes de son pays, le Guatemala. Gastronomie pour 2 points. Quelle petite pomme de terre allongée
Oui, Marc. La grenaille. Pas la grenaille. Oui, Laurence. Hâte. La rate est la bonne réponse, qui font 4. À la chair fine et savoureuse, peut-être du touquet. En quelle année la ville de Grenoble a-t-elle organisé, Laurence, 1968. les Jeux Olympiques d'hiver 68, encore 2 points. Petite série de Laurence. Architecture. Quel parc d'attractions scientifiques, techniques, Youssef? Futuroscope. Ah, je me suis arrêté là, ça suffisait. Bravo, Youssef. Alors, l'architecture futuriste a été inaugurée près de Poitiers en 1986. Ça remonte déjà. Youssef, 2 points de plus. Quel mot formé à partir du nom d'un personnage historique désigne une affirmation, Laurence, La palissade. évidente? La palissade, oui. Laurence est rapide, c'est une la palissade, par exemple. Laurence a un point, vous êtes en deuxième manche. D'accord. Un petit point. Musique. En 68, on était au JO tout à l'heure. Quelle chanteuse britannique connaît le succès avec la chanson Son of a Preacher Man? Marc? Madonna. C'est pas Madonna, 68. Tiré de l'album Dusty in Memphis. Son of a Preacher Man. Laurence? Patti Smith. Pas Patti Smith, qui a reçu il y a quelque temps la Légion d'honneur Patti Smith. C'est Dusty Springfield. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. Dusty Springfield. Et on continue. Santé médecine, quel acide nucléique, désigné par un sigle de 3 lettres, Laurence? L'ADN. C'est une lapalissade, Laurence est rapide, elle est qualifiée, voilà. L'ADN constitue le support de la transmission des caractères héréditaires. ADN pour acide désoxyribonucléique. Mais j'ai accepté ADN aussi, bravo. Laurence qualifie, Caroline qualifiée, il nous reste une place, les amis. Youssef a 3 points d'avance, donc une bonne réponse d'avance. 2 bonnes réponses, Youssef, vous êtes qualifié. 3, Marc, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux. Dans quelle série française, un petit peu de télé, créée en 93, Gérard Klein incarnait-il, Youssef? Petite. Excellent. Un enseignant remplaçant, oui. Ça fait 6. Attention, Marc. Youssef, une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. L'Instit Klein. Depuis 2009, quel motocycle tout-terrain à 4 roues bénéficie, Youssef? Un quad. 4 roues, le quad. Bonne réponse, Youssef. Allez-y. Bénéficie d'un classement séparé de celui des motos. Marc, j'ai l'impression que mes questions ne vous ont pas convenu. Ouais, j'ai essayé de répondre. Mais à côté. Je suis désolé, mais parfois ça arrive, on tombe sur une série de questions qui ne convient pas. Marc, un grand merci. À la prochaine, on essaiera d'aller plus loin ensemble. Bon retour à Dardilly. Les habitants, c'est les Dardillois. Alors je les salue. Marc, à bientôt. Cadeau pour vous. Achetez vos produits préférés en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 200 € pour vous faire plaisir. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Si vous savez quel animal glougloute, ça peut vous faire gagner 30 000 €. Quel animal glougloute? Donc 1, le poisson, 2, le dindon, 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Youssef, c'est sa première fois, il va goûter aux délices du 4 à la suite. Après, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais trop sur quoi on tombe, vous verrez. Laurence connaît bien ce jeu et Caroline sera la première à choisir. Voici les thèmes du 4 à la suite. Mon souhait le plus ardent est que ces thèmes vous plaisent. Vous allez me dire, Caroline, Laurence, Youssef, on joue avec la reine Margot et son époque. Voilà, de l'histoire. Et certains d'entre vous aiment l'histoire. Premier film de cinéaste célèbre pour les cinéphiles. Le club de football du Real Madrid. Laurence, est-ce que c'est un petit rire de contentement? Oui, voilà, oui. Ou pas? D'accord, c'est plutôt ou pas. Et le thème mystère. Caroline, est-ce qu'il y a un petit coup de cœur? Je sais que vous aimez l'histoire, mais il faut aimer cette période. Oui, mais je vais quand même prendre la reine Margot et son époque. Ah bah voilà. Venez, Caroline. Sinon, on échange avec le Real Madrid. Non. Non, ça va. Parce que, comme ça, stratégiquement, c'est pour le piquer à Laurence qui avait très envie de jouer avec le Real Madrid. Non, mais je vais lui laisser l'honneur.
J'ai hâte de voir Laurent jouer avec le Real. Non, ce sera Youssef peut-être. Ou pas. Ça va bien. Ah, surprise. Caroline, sur un thème histoire. Oui, La Reine Margot et son époque. Oui. Bonne chance. merci. C'est drôle parce qu'au début de l'émission, on parlait de podcast d'histoire. Et là, Caroline me dit, ah ben justement, hier soir, j'écoutais un podcast sur la Reine Margot. Prête? Oui. Top. À quel roi de France Marguerite de Valois a-t-elle été mariée jusqu'en Henri IV. 1500? De quelle reine de France, née à Florence en 1519, Catherine de Marguerite de Médicis. Valois était? Sous quel nom d'origine allemande, introduit en France vers 1560, les catholiques désignaient-ils les Français calvinistes? Je ne sais pas. Dans quel village auvergnat, situé dans l'actuel département du Puy-de-Dôme, la reine Margot a-t-elle demeuré de 1587 à 1605? La Tour d'Auvergne. Quel massacre de protestants s'est produit La quelques Saint-Barthélemy. jours après? Quel nom a-t-on donné aux favoris efféminés du roi Les Henri Mignons. III? Parmi les frères de la reine Margot, combien ont été rois de France? Dans quelle commune située à l'ouest de Paris, abritant l'actuel musée d'archéologie nationale, a-t-elle vu le Saint-Germain-en-Laye. jour? C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Je crois qu'au début, on assure 2 points, hein, tranquillement, pour l'histoire 2. Donc, Henri C'était les IV. Huguenots. Oui, les Huguenots. Le 3e point revient à Caroline. Effectivement, on va y revenir. Le roi de France, à qui Marguerite de Valois était mariée jusqu'en 1599, c'est Henri IV. Et puis 2 points avec Catherine de Médicis. De quelle reine de France née à Florence Marguerite de Valois était-elle la fille? Ensuite, il nous manque les Huguenots pour le 3e point. Et il nous manque, je vous dirai quoi encore après. Et après, on repart pour 4 bonnes réponses. Qui commence par voilà, Saint-Barthélemy, le massacre de la Saint-Barthélemy. Quel massacre de protestants s'est produit quelques jours après le mariage de Marguerite de Valois dans la nuit du 23 au 24 août 1572. C'est Patrice Chéreau, dans La Reine Margot, qui met ça en scène de façon magnifique. Quel nom a-t-on donné aux favoris efféminés du roi Henri III? Les Mignons. La 3e question pour le 3e point. Parmi les frères de la Reine Margot, combien étaient rois de France? 3. François II, Charles IX. Charles IX Henri III. et Henri III. Bravo. Dans quelle commune située à l'ouest de Paris, abritant l'actuel musée d'archéologie nationale, bravo, a-t-elle vu le jour la Reine Margot le 14 juin 1553, Saint-Germain-en-Laye? Et on dit merci au musée d'archéologie parce que je ne savais pas du tout qu'elle était morte là. C'est vrai. Le fameux village auvergnat, est-ce qu'il revient? Situé dans l'actuel département du Puy-de-Dôme, où la Reine Margot a demeuré de 1587 à 1605. Laurence? Non. Youssef? Mérol. Husson? Ah oui. Husson. Caroline, c'est un magnifique score. A tout de suite. Merci. A tout de suite, soit pour le face-à-face, soit pour un jeu décisif à 3, parce que ça n'est pas arrivé souvent, mais je l'ai vu. De mes yeux vus, Laurence. Oui, oui, je sais. Je sais que Laurence a une Avec envie le Real Madrid. irrépressible de jouer avec le Real Madrid, mais peut-être va-t-elle nous surprendre, parce que j'ai aussi les premiers films de cinéastes célèbres et j'ai aussi le thème mystère. Oui, je crois que je vais prendre le thème mystère. Pas le Real? Non, finalement, non. Laurence. L'écologie, l'environnement, Oui, pas mal. Mesures Peut-être. et actions écologiques. d'accord. Je ne sais pas si ce sera un bon score, mais en tout cas, c'est un thème important. C'est On est vrai. d'accord, hein. Mesures, actions écologiques. Laurence, bonne chance. Merci. Top. En France, quelle ressource naturelle a fait l'objet d'une loi adoptée le 20 décembre 2006 visant à la préserver et la rendre accessible à tous? L'eau? Le 20 janvier 2021, le jour de son investiture, quel président annonce le retour de son pays dans l'accord de Paris sur le climat? Biden? Oui. Quel certificat, matérialisé par une vignette ayant succédé en France à la pastille verte, donne droit à des avantages pour les véhicules les moins polluants? Certificat, véhicules les moins polluants. Certificat pour les voitures électriques? 2019, quel État d'Europe du Nord, séparé de la Suède par le Kattegat, a couvert 75% de sa consommation d'électricité par les énergies renouvelables? La Suède. Finlande? Quel adjectif qualifie un mode de développement veillant au respect de l'environnement et à l'utilisation raisonnée des ressources naturelles? Vous l'avez, pour le plaisir. Pardon, j'ai même pas écouté. Pas de souci. Quel adjectif qualifie un mode de développement veillant au respect de l'environnement? Adjectif. Et à l'utilisation Écologique? durable. Ah oui. 2 points, Laurence. Je n'aurais pas mangé décisif à 3. Non. Qu'est-ce qui nous a manqué? Le certificat matérialisé par une vignette ayant succédé en France à la pastille verte qui donne droit à des avantages pour les véhicules les moins polluants. Et j'ai envie d'ajouter et empêche ou va empêcher certains véhicules de circuler. Non, vraiment, je Le ça me revient certificat ou la vignette Critères. critères. Et cet État d'Europe du Nord, séparé de la Suède par le Kattegat, indice,
Autre indice, a couvert 75% en 2019 de sa consommation Danemark, d'électricité, pareil. c'est le Danemark. Bah oui, j'ai hésité entre les deux. C'est énorme. 75% de sa consommation d'électricité en 2019, énergie renouvelable. C'est énorme, c'est énorme. Le royaume du Danemark. Laurence 2, merci à vous. À tout de suite. Bon, Caroline, j'avais dit soit le face-à-face, soit le jeu décisif. C'est le face-à-face. Et bravo. Youssef, À nous. donc le score à battre maintenant, c'est 2, soit avec le club de football du Real, soit avec les premiers films de cinéastes célèbres. Je vais plutôt choisir le Real Madrid. Bonne Youssef. Le sport, vous suivez? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Non, Le pas tant foot que un ça. peu? Pas tant que ça non Oh, plus. oui, oui, oui. Bon, voilà. Mais en tout cas, on va essayer de... Laurence, vous ne soufflez pas. Non. Vous ne soufflez pas sur le Real, hein? D'accord. Voici des questions. Youssef, donc l'objectif là, c'est 2, au moins 2, d'accord? Parfait, c'est ça. Le club de football du Real. Prêt? Bonne chance. Merci. Top. En 2018, quel ancien grand joueur français remporte une 3e Ligue des Champions de suite en tant qu'entraîneur du Real? Zinedine Zidane. Quel nom emprunté à l'espagnol donne-t-on au match opposant le Real Madrid à son grand rival du FC Barcelone? Classico. Dans quel stade, inauguré en 47, portant le nom d'un ancien président du club, le Real Madrid dispute-t-il ses matchs à domicile? Le stade. Santiago Bernabéu. Quel ailier gauche espagnol est avec 6 victoires obtenues avec le Real Madrid entre 56 et 66, le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions? Quel est le joueur meilleur buteur français de l'histoire, évolue au Real Madrid depuis 2009? Attaquant français du Real. Benzema. Ah oui. Face à quel autre club madrilène? Oh oui, je savais que vous l'aviez, mais... Oui, mais ça revenait pas. De toute façon, Youssef, il avait déjà fait le job. 3 points. Et bravo. Donc vous connaissez un peu quand même. Un minimum, mais oui. je ne suis pas pour autant toute Vous- l'actualité du foot. Ça commence très bien avec Zidane. 3e Ligue des Champions 2018 en tant qu'entraîneur du Real. Le Classico, c'est le nom qu'on donne au match opposant le Real à son grand rival Barça. Santiago Bernabéu, bravo, c'est le stade où le club joue à domicile. Le 4 à la suite, je vous donne dans un instant, et Karim Benzema, qui a fait une saison de fou hein, avec le Real. Voici la question du 4 à la suite. Quel ailier gauche espagnol, on est un peu dans l'histoire du club, hein, est avec 6 victoires obtenues avec le Real entre 56 et 66, le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions? Francisco Rento. D'accord. Et puis le Real, bien sûr, on va le rappeler, hein, qui a gagné la dernière Ligue des Champions le 28 mai. Merci Youssef. 3 points. Laurent, c'est dommage. Oui. Oh, je vous perds. Moi qui avais plaisir à vous J'aurais fait retrouver. autant sur le Real en plus. Oh, et on en riait et on blaguait. Non, il a insisté. Hein, pour Bah que oui, je- oui, oui. C'est vrai, c'est drôle. Vous voyez, Pas grave. vous voyez. Je reviendrai. Bon, Laurent, j'étais vraiment content de vous retrouver. Moi aussi. À la prochaine, pour une émission quotidienne ou une émission spéciale. D'accord. Et puis, coucou à Joël aussi, que j'espère croiser après l'émission, votre époux D'accord. qui est en coulisses. Bon retour à la benne. Merci. On n'a pas encore la vignette critère, mais peut-être un jour. Ah non, pas à la benne. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. Une nouvelle épreuve dans un instant pour Youssef et Caroline, nos 2 finalistes. Après cette question sympa pour gagner 30 000 €. Il y a beaucoup de zéros ici. Quel animal glougloute? 1. Le poisson. 2. Le dindon. 3243, le téléphone par SMS à 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Youssef joue pour la première fois, fait un joli parcours. Caroline joue pour une 2e victoire. A tout de suite sur France 3. Nous y sommes, le face-à-face entre Caroline et Youssef. Bonne chance. Youssef, on vous aurait dit première participation jusqu'au face-à-face, vous auriez signé tout de suite. Hein. Ah, bravo, hein. Bravo. c'est vrai. Vous auriez dû venir jouer bien avant, bien avant. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne idée. Je suis sûr que votre famille, qu'on a évoquée au début de l'émission, doit être super fière de vous. J'espère. Et on peut aller plus loin. Mais Caroline qui a montré au fil de ses émissions qu'elle était une adversaire redoutable. Bravo Caroline. Caroline joue pour une 2e victoire ce soir.
Youssef pour une première sur la route de cette cagnotte de 19 600 €. On regarde les cadeaux et on démarre avec une question de musique ce soir. Cadeau d'abord pour le second ou la seconde. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre ce robot aspirateur qui vous permet d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Partez à la découverte de lieux plus spectaculaires et exceptionnels les uns que les autres et découvrez un Tour de France unique, une promenade hors des sentiers battus qui vous laissera rêveur. Cadeau pour le champion ou la championne. Sourcéo vous accueille dans un magnifique environnement propice à la détente où vous profiterez d'un séjour d'1 semaine aux accents du Sud-Ouest pour faire une parenthèse bien-être à deux dans ces bassins d'eau de source. Donc musique pour commencer. Caroline, après les jolis cartes à la suite là sur la Reine Margot, vous avez la main. Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais laisser la main. Ça passe? Ok. Youssef, c'est pour vous, bonne chance. À tous les deux, pour ce face-à-face musique. Top, chanson de 75. Ayant donné son titre à un film d'Alain Corneau sorti en 2005, je commence par la phrase « Il est 6 heures au clocher de l'église ». Aline. Non. Top, notamment reprise par Alain Bachung. Les mots bleus. On était tout près, on était tout près. Oui, Youssef, on y est. En fait, Aline, ça nous emmène vers Christophe. Les mots bleus, c'est Christophe. Et en fait, à un moment, un embranchement, vous prenez... Ah, on y est, on y est. Vous y pensiez avant que... Il est 6 heures au clocher de l'église. Oui, oui. Ah ouais. Il est 6 heures au clocher de l'église. Avec une magnifique reprise, évoquée juste après, notamment reprise par Alain Bachung. Et cette reprise est magnifique, qui m'a remise au goût du jour en 92. Je traite de la difficulté d'exprimer le sentiment amoureux. Chanson co-signée, interprétée par Christophe, on y était dès le début. J'évoque les mots qui rendent les gens heureux, ce qu'on dit avec les yeux, cette magnifique chanson, les mots bleus. Bon, ça démarre sur les chapeaux de roue. Caroline, 4 points. Youssef à la main. Pour de la gastronomie. Je lâche la main. Ça passe. Top, fromage frais, AOC depuis 98. Je suis fabriqué avec du lactosérum, de lait de chèvre ou de brebis, parfois enrichi, de lait entier, souvent... De Sainte-Maure de Touraine. Non, c'est bon, mais c'est pas ça. Top, consommé frais. Ma recette s'est longtemps transmise oralement et je n'ai été mentionnée dans les écrits qu'au 19e siècle. Qualifié de passu, lorsque je suis séché et affiné, je suis un fromage de Corse voisin de la brousse provençale. Le broche. La bonne réponse. Avec le petit accent qui va bien d'ailleurs. Vous dites mieux que moi. Je sais pas. Vous avez passé du temps en Corse? Jamais. C'est vrai? Bon, à la carte et restaurants, vous en avez quasiment partout, c'est délicieux. Je suis un fromage de Corse, voisin de la brousse provençale, entrant notamment dans la préparation du fiadone. Je suis le brocciu corse, broccio accepté aussi. Caroline, ça fait 6 déjà. Youssef, rien n'est joué, mais c'est vrai que Caroline va très vite. Si je vous dis géographie. Je prends. Et c'est gardé cette fois. Indice, toujours à la maison, hein, bien sûr. Top, pays abritant la rivière Rukarara, qui constitue la source la plus lointaine du Nil. Je suis dominé par le mont Karisimbi, qui s'élève à 4000... Éthiopie. Non. Top 507 mètres sur la frontière qui me sépare de la République démocratique du Congo, situé dans la région des Grands Lacs, et limité au nord par l'Ouganda, à l'est. La Tanzanie. Non. Top par la Tanzanie, mon drapeau vert, jaune et bleu est orné d'un soleil. État d'Afrique centrale dont la capitale est... Le Zimbabwe. La main passe. Top Kigali. Le Zaïre. La main Non. passe. Top, dernière chance pour Caroline. Le Rwanda. Capitale Kigali, bonne réponse. On n'est pas loin quand Youssef me dit Tanzanie. Hein, on est vraiment à côté. L'indice après d'ailleurs le dit. État d'Afrique centrale dont la capitale est Kigali. Je suis le Rwanda, dans la région des Grands Lacs. Un point de plus, Caroline. Youssef, vous choisissez la stratégie. Sur une question santé, médecine. Je garde la main. D'accord. Top. Type de tissu du corps humain pouvant être dit de Hoffa et de Bertin. Je forme un faisceau fibreux, principalement composé de longues molécules de collagène, de couleur blanchâtre. Je suis légèrement élastique, d'une grande résistance afin d'assurer plusieurs sortes de liaisons, mais peut être endommagé. Les tendons. La main passe. Top par la distension ou la déchirure que constitue une entorse. Bande. Un ligament. Excellent. Bande de tissu conjonctif entourant les articulations. Ligament. Youssef, c'est parti. 2. Caroline. Culture générale. On va prendre. Et vous cherchez tous les deux, et à la maison, maintenant, ce
Top prénom, porté par la chanteuse galloise nommée Diamandis, ainsi que par la performeuse au centre d'un livre d'Éric Fotorino, sorti en 2021. Je suis fêté le 20 juillet. Me répandant en France dans les années 70, connaissant un pic de popularité au début des années 90, je suis très courant dans les pays slaves. Prénom issu d'un mot latin signifiant la mer, associé à la patineuse Anissina et aux actrices Vladi et Foyce. Marina. Ah, bah oui, j'aurais dû dire Foyce plus vite, il nous a manqué une demi-seconde. C'est ça. Alors on avait Anissina aussi, la patineuse, Marina, et Foyce, Marina Foyce, l'actrice, la comédienne, l'humoriste, dont je salue Julia, sa sœur, journaliste. Botanique. Je prends la main. D'accord. Top fruit d'un arbre d'origine indo-birmane de la famille des Anacardiacées. J'ai été produit dans toutes les zones tropicales dès le XVIIe siècle. De forme ronde ou ovale, ma peau verte, jaune ou rouge renferme une chair orangée, moelleuse. Le kaki? C'est pas le kaki. Top parfumé, riche en bêta-carotène. Fruit tropical dont le poids varie de... La mangue. Et encore une bonne réponse. De 200 grammes à 1 kg. Manque d'1 kilo, c'est une belle manque quand même. Je contiens un gros noyau plat, je suis dégusté nature, c'est tellement bon et entre dans la composition du chutney. Mangue, Youssef Card, Caroline. Je retrouve la main. Ça va donner faim cette histoire de mangue, c'est bête, mais... Histoire. Ah, histoire. Ah bah je vais le prendre. Bien réussi tout à l'heure à Caroline. Top. Personnage historique ayant pour devise Palmam qui meruit ferat. Je meurs en murmurant Dieu merci, j'ai fait mon devoir. Capitaine de vaisseau en 1779, ayant perdu un œil à la bataille de Calvi en 1794, après avoir porté secours en Corse. La Pérouse. C'est pas la Pérouse, mais vous tentez. Top. À Paoli, Nelson. L'amiral Nelson est la bonne réponse. Détruit la flotte française, 4 ans plus tard à Aboukir afin de couper la retraite à l'armée de Bonaparte. Amiral anglais victorieux, mais mortellement blessé. À Trafalgar, je suis Horatio, l'amiral Nelson. Alors on évoquait sa devise, Palmam qui meruit ferat au début de la question. La palme revient à celui qui la mérite. Qui aura la palme ce soir? Je ne sais pas. Je sais que Youssef a la main. Science et technique. Je vais garder. D'accord. Quel est top ce produit dont les propriétés furent découvertes en 1789? Je tire mon nom d'un quartier d'une ville de France qui abritait à l'époque une manufacture de produits chimiques. Solution aqueuse d'hypo. L'eau de Javel. Mais oui, et pourquoi? La ville. Oui, j'habite à 1 kilomètre du quai de Javel. Produit dont le procédé permet également la purification des eaux. C'est le dernier indice. Bon, la palme que j'évoquais à l'instant, Caroline, elle est pour vous. À nouveau, bravo pour cette première fois, Youssef. Merci, c'est gentil. Beau parcours, c'était un plaisir. À la prochaine, peut-être pour aller encore un petit peu plus loin. Caroline est de 2 cette fois. 1 000 euros, 1 000 euros, les cadeaux. La cagnotte est là, elle est belle, elle est à 3 marches, mais elle est vraiment très belle, 19 600 euros. Voulez-vous revenir après le week-end? Demain, c'est Super Champion. Pour trouver une 3e victoire, 5 secondes de réflexion. Caroline? Je vais revenir. Eh ben, je vous souhaite un super joli week-end, ainsi qu'à Youssef. Nous, on se retrouve, je le disais, demain dans Question pour un Super Champion. Et vous aussi, bien sûr, vous faites un joli week-end. Et bonnes vacances si c'est le cas. À demain.